nouvelle vidéo d'une voiture qui vient juste de sortir, enfin il y a peu de temps qui est sortie. C'est le nouveau Chronos. On va parler pendant 2 heures. Le nouveau XTR. Le voilà. Encore pas déballé, ni l'un ni l'autre. Avec les dates de livraison et tout. On va le déballer, on va regarder ce qui est bon ensemble. Petit cutter. Alors si on a de la change, par contre on a la facture avec les gars. Au cas où, si on va encore payer, si quelqu'un veut payer la feuille. Alors, ce qui est génial sur ce produit, 469 € comme produit, mais non, est-ce que ça vaut 469 €? Il faut savoir que le XTR, pourquoi on ne roulera pas aujourd'hui avec? C'est un produit qui est livré sans radio, sans cerveau, sans accessoires dedans. Donc on a un châssis tout optionnel par contre. Donc on va déballer. Bing, bing, bing. On pose le petit carton délicatement par terre. Donc le nouveau Chronos, nouvelle déco, orange et noir. Visuellement sur la... ça ne gêne pas plus que ça. On va voir maintenant ce que ça donne en vrai, sortie de la boîte. Alors, on va refaire sauter les petits scotch pour ne pas déchirer la boîte dès le départ. Allez, c'est parti. Hop. Voilà la bête. Je la vois, on la sort. Hop. Donc, comme d'habitude, hop là, on peut voir les petits plastiques. Ah, par contre, ce qui est sympa comme tout, ce qui me plaît là par contre, alors je sais pas si c'est normal, on a vachement une chaîne autocollant. Ah non, il faut pas poser. Ah non. Ah, c'est génial par contre là. On a une carrosserie vierge pour la customiser à notre guise et une carrosserie. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'autocollants dans RAB, parce qu'en fait c'est pour la recustomiser. Alors le petit point négatif, c'est que sur la version livrée dès le départ, il n'y a pas les plaques d'autocollants pour les vitres. Ça c'est un petit point négatif. Alors, on enlève, on va défaire les bons pneus du Chronos que j'adore moi. Je suis pas fan des pneus du Punisher, hein. Je suis pas fan. Moi sur le mien, j'ai viré pour l'instant les pneus du Chronos pour mettre des pneus Truggy. Alors les amis, il y a une vidéo qui va bientôt sortir. Après, on fera une nouvelle vidéo avec le Chronos première génération et la nouvelle génération, le XTR. Par contre, avec les pneus Truggy, c'est un régal à piloter sur piste. C'est vraiment un régal à piloter. Donc, on arrive, on sort. Alors là, c'est là où on voit que c'est une version un peu plus optimisée. On se retrouve donc sans cerveau, sans moteur, sans contrôleur, sans récepteur, donc sans radio. Hein, la boîte. Là, tout est sorti, la boîte est vide. Donc, on a 2 carrosseries. Au même tarif, on a tous les accessoires, donc les supports, les fameux petits clips avec les petites chapes. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont pensé à nous mettre un deuxième jeu. Ça veut dire qu'on pourra équiper la carrosserie, enfin les 2 carrosseries en petits clips dès le départ. Donc ça va être génial parce que moi je vais me refaire le pignon moteur qui est là pour le montage. Avec les vis évidemment. Hop, on va ranger les petits cartons. Donc regardons maintenant ce nouveau véhicule. On va se le mettre sur un petit support pour être plus à l'aise. Donc là, on va se rendre compte que le point négatif, là, par contre, c'est vrai que c'est dommage pour la version haut de gamme, souvent on tape de l'arrière. Donc là, Touring 70-75, ça veut dire que le châssis est en AU 70-75. Les renforts de châssis AU 70-75, avant, arrière, platine, support, vraiment toutes les pièces options qu'on peut avoir sur la voiture sont mises. Donc, support d'amortisseur avant, support d'amortisseur arrière en AU 70-75. Alors là, le petit bémol, j'aurais bien aimé une petite fusée arrière en AU 70-75, ça m'aurait fait délirer. Mais après, c'est pas, honnêtement, c'était pas la pièce qui bougeait. Hein. Le sauve-cerveau, pareil, j'aurais bien vu en pièce à lui, ça m'aurait fait plaisir de le voir en alu pour une voiture plus haut de gamme. Après, on a un renfort carbone en dessous pour le châssis, hein, pour éviter d'avoir trop de flex. On est toujours sur un mode un peu bashing sur ce style de produit. Hein. On a toujours les barres anti-roulis, hein. Toujours les sliders de chaque côté, le fameux châssis en AU 70-75. Donc si on calcule toutes les pièces habituelles, alors par contre moi ce qui me fait plaisir, ce qui me manquait sur l'autre voiture, alors attendez je vais vous le sortir pour qu'on regarde ensemble, c'est ces fameuses pas renversées. Je trouvais que ça faisait pas, j'étais pas un grand fan, moi je suis pas un pro vache, donc forcément ça me plaisait moyennement bien. Donc j'avoue que c'était pas la pièce qui m'enchantait le plus. Par contre, la voiture est très jolie visuellement. Donc toujours mon diff, j'ai envie de vous dire,
j'aurais tenté de le démonter dès le départ pour voir si dans les diffs, ils nous ont mis les cordes en 70-75. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. Si les cordes de diffs sont en 70-75, tout est en 70-75, ça serait vraiment top. J'ai peur qu'ils ont omis de mettre les cordes de diff en 70-75. J'ai peur de connaître la réponse déjà. Sur le schéma que j'aurai à l'instant, en n'est pas en 70-75, les noix de cadence, ça a l'air d'être les mêmes que sur le Chronos. Est-ce qu'ils sont légèrement teintés? On verra l'utilisation, mais j'ai peur que ce soit les mêmes que le Chronos. Deuxième génération malgré tout. Hein. Donc corps de diff toujours en aluminium. Tout le diff central est bien en aluminium que traditionnel. Je pense que le différentiel central est bien en... Il est en alu ou il n'est pas en alu? J'ai pas l'impression qu'il est en alu. Sur la photo, il ne me fait pas alu. Est-ce qu'il parle que du différentiel central en haut? Ben moi, je vous propose, c'est qu'on va tout de suite regarder parce que moi, ça me gêne. Et j'ai envie de savoir si ils ont été au bout du truc ou pas. Donc, on va savoir ça tout de suite. Petit démontage rapide du diff central, du diff, pour voir comment il est foutu dedans. Moi, je pense que c'est une bonne chose à faire. Donc, on va faire un petit démontage. Véhicule neuf, jamais servi. Et on démonte déjà. Moi, je suis déçu un petit peu. Moi, on m'a vendu un kit toute option, tout à l'I70-75, et je trouve ça dommage de ne pas avoir mis les corps de diff en AU70-75. Je trouve ça un peu dommage. Moi, j'étais parti pour l'avoir toute la voiture toute option, donc la vraie full option. Donc, c'est vrai que ça me gêne un petit peu. C'est pour ça que je voulais en démonter au moins un diff pour voir ce que ça donne. Bon, les diffs sont bien remplis d'huile, après à voir ce que c'est comme graisse dedans. Mais voilà. Moi, ça m'embête de ne pas avoir eu dès le départ le diff en AI 70-75. Je trouve que pour une voiture soi-disant toute option, bah moi ça me manque. Moi honnêtement ça me manque sur ce véhicule. Je pars du principe on me vend un produit full 70-75, sachant que les corps de diff sont créés en 70-75, donc on peut les avoir. Et ils sont vendus en pièces d'option, hein, donc si le gars veut les mettre derrière. Après, certes, hein, on est bien d'accord, il n'y a jamais eu de problème de corps de diff à ma connaissance, mais c'est pas le phénomène d'avoir un souci ou pas de souci, hein, c'est le phénomène de me dire on m'a vendu une voiture toute option, j'étais parti pour avoir la voiture toute option. Donc, après avoir démonté le différentiel central, on sait que maintenant les corps de différentiel ne sont pas en AU70-75. Là où je me réconcilie avec le Chronos, parce que j'aime bien les pains inversés, je suis un grand fan des pains inversés. On peut régler le carrossage, le pincement, si on veut bâcher, on peut bâcher. Je pense pas que c'est vraiment plus fragile ou pas. Je vais tester, je ferai des tests, hein. De toute façon je vais rouler avec. Petit point négatif, pour une version tout haut de gamme, j'aurais mis carbone cinétique avant, arrière. Ça donne du petit plus, moins de jeu dans les trucs. Je suis pas sûr qu'au niveau budget ça change grand chose, au niveau tarif, au niveau des pièces. Par contre, ça fignole la voiture. Hop là, je la pose par terre. Et ici, on a la nouvelle carrosserie. La nouvelle carrosserie qui est super sympa au niveau du look. On est sur une déco orange qui est super sympa. Elle est, comment ça s'appelle? Elle est mate. Il faut penser qu'il y a le petit film de protection à enlever. Alors, il y a des fois, ça s'enlève en un seul morceau. Là, je m'enlève en plein de morceaux. Tac. Voilà, donc elle a un super look. Après, comme je vous disais dès le départ, c'est une voiture à finir de monter. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à pouvoir la modifier. Donc ça, je trouve ça super bien. Elle est bien amortie, ça reste la même voiture qu'on avait déjà. Hein. Après, on a deux plaques d'autocollant donc on a deux plaques d'autocollant, une avec l'aileron tout complète, pas commencé à poser, et une préposée. Donc en fait là il y a juste à faire
Une petite découpe ici. Là c'est orange, là c'est rouge. Ah oui, c'est. Ah non, mais XTR en rouge, donc on peut faire une déco différente. Voilà. Elle est plutôt la plus rouge, la plus orange. Ah, j'avais pas vu. C'est vrai que en option, je vois que Serpent, Hot Body, tout ça, ont mis des renforts de triangle. Alors c'est vrai que pour bâcher d'avoir des triangles trop rigides, ça serait pas pratique. Mais je vois qu'il y a des pièces de renfort qu'on pourrait visser dedans. Donc est-ce qu'il y a des plaquettes de prévues pour le renforcer? Est-ce que tout ça est déjà prévu à l'avenir? Est-ce que c'est déjà en vente et que je n'avais pas fait attention jusqu'à aujourd'hui et c'est disponible? Les écrous d'eau, sur une version comme ça, j'aurais pu mettre des écrous bouchés. Hein. Ça aurait pu lui donner un petit look encore plus sympathique. Après, le choix de faire le chrono, c'est pas le Punisher. Moi, je trouve ça plus logique. Le Punisher, je trouve super classe en carrosserie, un peu moins au niveau des pneus. Je suis pas un grand fan des pneus. Après, c'est une super voiture là, qui nous est sortie. C'est une très belle voiture. Pour le qualité-prix, ça reste un très bon produit. Je vous dis à très bientôt les amis. Continuez à vous abonner. Un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Et à très bientôt.